Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne continuent de résonner à travers les siècles, remettant en question notre foi et transformant des vies? Qu'est-ce qui rend ces enseignements si puissants qu'ils ont façonné les bases du christianisme et servent encore aujourd'hui de guide à ceux qui recherchent la véritable volonté de Dieu? Maintenant, imaginez-vous au milieu de cette foule. Le vent souffle doucement sur les collines de Galilée, et devant vous se tient Jésus, prononçant des paroles que personne n'a jamais osé prononcer. Ce ne sont pas seulement des commandements, ce ne sont pas des règles froides et lointaines, ce sont des vérités vivantes qui atteignent le cœur et révèlent un chemin totalement nouveau pour se connecter avec Dieu. Mais comprenons-nous vraiment ce qu'il voulait nous enseigner? Ou sommes-nous, comme beaucoup à cette époque, toujours piégés dans un état d'esprit qui nous empêche de vivre pleinement ces enseignements? Le Sermon sur la montagne n'est pas seulement un beau discours ou un ensemble de phrases inspirantes. C'est un appel radical à une vie transformée. Jésus ne nous disait pas seulement quoi faire, il nous révélait le cœur du Père, nous montrant un chemin qui défie notre logique humaine. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Comme ça, comment peut-il y avoir du bonheur dans l'humilité, dans la douceur, dans la persécution? Et quand il dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », comprenons-nous vraiment la profondeur de ce commandement? Le monde nous apprend à riposter, à faire justice nous-mêmes et à nous protéger à tout prix. Mais Jésus, il nous appelle à un chemin contraire à ce que désire notre nature. Que voulait-il dire lorsqu'il parlait des cœurs purs? Qui sont les artisans de paix qui seront appelés enfants de Dieu? Et surtout, comment vivre ces paroles dans un monde de plus en plus chaotique, où l'anxiété, la peur et l'égoïsme semblent dominer? Si vous sentez que votre marche avec Dieu a besoin d'un nouveau sens, si vous voulez comprendre ce que Jésus nous a réellement enseigné afin que nous puissions vivre une foi vraie et inébranlable, alors cette vidéo est pour vous. La Bible l'explique, et ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer votre vie. Avant de plonger dans les enseignements profonds du Sermon sur la montagne, je souhaite vous lancer une invitation spéciale. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Quel que soit votre besoin, Dieu voit votre cœur et connaît vos difficultés. Ici, nous sommes une communauté de foi, et ensemble nous pouvons intercéder les uns pour les autres. La prière est la clé qui nous relie directement à Dieu. C'est par la prière que Jésus a gagné en force dans le désert, qu'il a surmonté l'angoisse de Gethsémani, et qu'il a enseigné à ses disciples comment s'approcher véritablement du Père. La prière transforme les réalités, renforce notre foi, et nous donne la clarté nécessaire pour comprendre les desseins de Dieu. Aujourd'hui, prions ensemble. Priez avec nous, criez au Seigneur, et placez vos préoccupations entre ses mains. Parce que lorsque nous prions, quelque chose de puissant se produit. Notre cœur est façonné, notre esprit est renouvelé, et la paix qui dépasse toute compréhension nous entoure. Alors, si ce message vous touche déjà, likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant pour vous abonner et activer la cloche. Ici nous parlons de la parole de Dieu d'une manière profonde et transformatrice, en apportant des enseignements qui peuvent renforcer votre cheminement spirituel. Maintenant, comprenons ensemble les paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne et comment elles peuvent avoir un impact sur votre vie aujourd'hui. Imaginez une époque où le monde semblait plongé dans l'obscurité spirituelle. L'oppression romaine dominait le pays, les chefs religieux étaient corrompus par le pouvoir et le peuple vivait entre le désespoir et l'attente d'un Messie qui changerait tout. Au milieu de ce scénario, un homme simple, mais avec des paroles qui enflamment le cœur, gravit une colline en Galilée. Il ne manie pas d'épée, il n'amène pas d'armée, mais son regard véhicule une autorité que personne n'a jamais vue. La foule se rassemble, avide de quelque chose auquel son âme aspire mais qu'elle ne comprend pas encore pleinement. Le buzz se répand parmi ceux qui sont plus en retrait. Il va parler. Certains l'ont vu accomplir des miracles, guérir des malades, chasser des démons. Qui est cet homme qui enseigne avec une plus grande autorité que n'importe quel enseignant de la loi? Est-il le Messie? Un prophète? Un simple prédicateur? L'attente grandit à mesure que le silence envahit cette montagne. Jésus regarde ces gens. Parmi eux, il y a des pauvres qui ont été rejetés par la société, des malades qui ont été exclus de la société humaine, des pécheurs qui ne trouvent pas de rédemption dans les rituels du temple. Il y a aussi des pêcheurs, des ouvriers, des soldats, des chefs religieux qui l'observent avec suspicion, et même ceux qui ont été envoyés pour l'espionner. Mais il n'est pas intimidé. Au contraire, c'est comme si chaque regard qui croise le sien
était traversé par quelque chose de plus profond, comme s'il voyait au-delà des apparences, directement dans le cœur. Et puis, il commence à parler. Ces paroles ne sont pas seulement un enseignement, ils sont une révélation, un tournant. Ce qu'il s'apprête à dire remet non seulement en question ce qui a été enseigné depuis des siècles, mais change complètement la façon dont les gens comprennent Dieu, la vie et l'éternité. Le sermon sur la montagne n'est pas une simple prédication motivationnelle, ce n'est pas un discours de règles et de dogmes, c'est un manifeste spirituel, une invitation à transformer l'âme. Mais pourquoi Jésus choisit-il une montagne pour parler? Dans la Bible, les montagnes ont toujours été des lieux de révélation divine. C'est sur le mont Sinaï que Dieu a donné à Moïse les tables de la loi. C'est sur le mont Carmel qu'Élie a défié les prophètes de Baal. Et maintenant, sur le mont des Béatitudes, Jésus se présente comme celui qui non seulement enseigne la loi, mais qui l'accomplit parfaitement. Il n'est pas seulement venu pour parler de Dieu, il est venu pour être le chemin même vers lui. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Moïse qui monta sur la montagne et apporta la loi au peuple, Jésus monte sur la montagne et enseigne directement à la foule. Il ne parle pas avec le tonnerre et les éclairs, mais avec des paroles de vie. Il n'exige pas de sacrifice, il offre la grâce. Cela nous révèle déjà quelque chose de grand. La nouvelle alliance y était présentée, non pas écrite sur des tablettes de pierre, mais dans le cœur de ceux qui entendent et reçoivent ces paroles. Les personnes présentes ne s'en sont pas rendues compte immédiatement, mais elles se sont retrouvées devant le plus grand enseignement jamais donné dans l'histoire de l'humanité. Aucun philosophe, aucun chef religieux, aucun roi n'a jamais osé enseigner quelque chose d'aussi profond et révolutionnaire. Le sermon sur la montagne était plus qu'un discours. C'était une clé qui ouvrirait les yeux spirituels de ceux qui voulaient voir. Et le plus impressionnant, aujourd'hui encore, ces mots continuent de résonner. Des siècles plus tard, aux quatre coins du monde, les gens sont toujours touchés par ces enseignements. Beaucoup de ceux qui se trouvaient sur cette montagne n'ont probablement pas pleinement compris la profondeur de ce qu'ils ont entendu. Certains ont peut-être pensé que c'était un beau discours, mais rien de plus. D'autres se sont peut-être sentis mal à l'aise, comme si Jésus révélait quelque chose que leur cœur n'était pas prêt à accepter. Mais il y en avait qui étaient profondément marqués. Des gens qui, à partir de ce jour, ne furent plus les mêmes. Parce que lorsque Jésus parle, il ne se contente pas d'informer, il transforme. Maintenant réfléchissez. Si vous étiez là, parmi cette foule, assis sur l'herbe, écoutant les paroles du Maître, comment réagiriez-vous? Les écouteriez-vous à cœur ouvert ou vous accrocheriez-vous à de vieilles croyances, refusant de changer? Si ce message vous a déjà ému, commentez « Je veux comprendre les enseignements de Jésus ». Cela nous aide à faire passer le message et à toucher plus de vie. Les paroles de Jésus commencent à résonner parmi la foule comme un tonnerre silencieux. Il ne commence pas son enseignement par des menaces, des promesses de pouvoir ou des avertissements sévères. Au lieu de cela, il commence par un appel au bonheur, un bonheur qui défie complètement la logique humaine. Bienheureux les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice. Les phrases tombent sur les auditeurs comme une brise inattendue, rafraîchissante, mais en même temps déconcertante. Qui aurait pensé que le vrai bonheur se trouve là où personne ne le cherche? Depuis l'Antiquité, la société a toujours enseigné que les heureux sont les forts, les riches, les puissants, ceux qui dominent, ceux qui ont de l'influence et du prestige. Mais Jésus renverse ce concept et déclare que les véritables bienheureux sont ceux que le monde méprise. La foule commence à se regarder. Que veut-il dire par là? Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent leur totale dépendance à l'égard de Dieu. Ce ne sont pas des arrogants, ni des autosuffisants, ni ceux qui ont confiance en leur richesse ou leur capacité, mais plutôt ceux qui savent que sans Dieu, ils ne sont rien. C'est la première clé pour comprendre tout le sermon sur la montagne. Jésus ne donne pas seulement des conseils ou des enseignements philosophiques, il révèle les valeurs du royaume des cieux. Alors que le monde prône l'autonomie et l'indépendance, il proclame que le véritable chemin vers Dieu commence par l'humilité. Et en fait, combien de fois nous sentons-nous vides, comme s'il manquait quelque chose, même lorsque nous avons tout apparemment? Ce sentiment d'inquiétude, cette recherche incessante de sens sont la preuve que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand que le simple fait d'exister dans ce monde. La béatitude suivante semble encore plus intrigante. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Comment peut-il y avoir du bonheur dans la souffrance? La douleur est quelque chose que nous évitons à tout prix, mais Jésus enseigne qu'il y a une bénédiction cachée dans la tristesse. Lorsque nous crions au repentir,
Lorsque notre cœur se brise face aux injustices du monde, lorsque nous ressentons le poids de la séparation entre nous et Dieu, nous sommes sur le bon chemin. La promesse n'est pas que nous ne souffrirons jamais, mais que dans nos souffrances nous trouverons un réconfort que le monde ne peut pas offrir. Et voici un point crucial. Le réconfort de Dieu n'est pas temporaire, il n'est pas illusoire, ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est profond, transformateur, réparateur. La douleur que nous donnons à Dieu n'est pas vaine, elle devient un instrument pour nous façonner à l'image du Christ. Et puis il enchaîne avec une autre déclaration qui semble absurde à première vue. Bienheureux les doux, car ils hériteront de la terre. Dans le monde antique, hériter d'une terre signifiait posséder le pouvoir, l'autorité et la domination. Mais les doux, comment quelqu'un de doux peut-il réaliser quelque chose? Ne sont-ils pas les guerriers, les rois, les généraux qui prennent possession du pays? La logique de Dieu est différente. Ici, la douceur ne signifie pas faiblesse, mais plutôt maîtrise de soi, patience et confiance absolue en Dieu. Le doux est celui qui ne réagit pas par la violence, qui ne cherche pas à se venger, qui n'agit pas de manière impulsive, mais qui soumet sa cause au Seigneur. Moïse était considéré comme l'homme le plus doux de la terre, et pourtant, Dieu l'a utilisé pour libérer tout un peuple. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est décrit comme doux et humble de cœur. La douceur n'est pas la lâcheté, c'est la force sous contrôle, c'est le courage de croire que Dieu est celui qui combat pour nous. À ce stade, beaucoup de ceux qui écoutaient étaient déjà agités. Cet enseignement n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Beaucoup ont suivi Jésus dans l'espoir qu'il les libérerait du joug romain, établirait un royaume terrestre et leur apporterait puissance et prospérité immédiate. Mais il a parlé de quelque chose de bien plus grand. Son royaume n'est pas de ce monde. Ses promesses ne sont pas éphémères. Ses paroles ont une valeur éternelle. La faim et la soif de justice qu'il mentionne ensuite révèlent que ceux qui aspirent à quelque chose de plus profond, ceux qui ne se conforment pas aux ténèbres de ce monde, ceux qui recherchent la vérité par-dessus tout, seront satisfaits. Le problème est que nous recherchons souvent la satisfaction là où elle ne peut jamais être trouvée. Nous courons après les biens matériels, le statut, la reconnaissance, croyant que cela comblera le vide que nous ressentons. Mais la véritable faim de l'âme ne peut être satisfaite que par Dieu. Lorsque nous recherchons sa justice, lorsque nous désirons la vérité plus que toute autre chose, il nous comble d'une manière que rien d'autre ne peut réaliser. À ce stade, Jésus ne se contente pas d'enseigner, il nous confronte. Vos paroles ne sont pas superficielles, elles ne sont pas dites pour plaire mais pour transformer. Si nous y prêtons attention, nous réaliserons qu'il nous montre un chemin complètement différent de celui que le monde nous propose. Les béatitudes ne sont pas que de jolies phrases, ce sont des marches sur une échelle spirituelle. Chacun nous rapproche du cœur de Dieu. Nous commençons avec humilité, en reconnaissant notre besoin. Nous passons par la repentance, laissant Dieu nous réconforter. Nous apprenons à lui faire confiance avec douceur. Et puis notre cœur se tourne vers ce qui compte vraiment, la justice du royaume. Le plus frappant est que, lorsqu'il parlait, Jésus ne décrivait pas seulement des caractéristiques aléatoires. Il révélait l'essence même de son caractère. Il était pauvre d'esprit, complètement dépendant du Père. Il pleurait sur la dureté du cœur humain et sur la souffrance du monde. Il était doux, ne ripostait jamais à un affront, n'agissait jamais avec violence, mais faisait toujours confiance au plan de Dieu. Il avait faim et soif de justice. Il luttait contre le péché, contre l'hypocrisie religieuse, contre tout ce qui éloignait l'homme de son véritable objectif. Il était l'incarnation vivante des béatitudes. Et maintenant, la question qui reste est la suivante. Sommes-nous prêts à suivre cette voie? Voulons-nous vraiment vivre selon les valeurs du royaume? Ou admirons-nous simplement les paroles de Jésus sans les appliquer? Parce que la vérité est que cet appel n'est pas réservé à quelques élus, mais à tous ceux qui veulent trouver la vraie vie. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui encore, ces paroles continuent de remuer les cœurs, de bousculer les mentalités, de changer les destins. Si cet enseignement vous touche déjà, écrivez dans les commentaires « Je veux vivre les valeurs du royaume ». Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de vies. La foule écoute attentivement Jésus, continue de révéler les principes du royaume de Dieu. Les paroles qui sortent de sa bouche ne sont pas seulement des instructions morales, mais des vérités spirituelles qui tranchent comme une lame tranchante, révélant l'hypocrisie, la religiosité vide et la dureté du cœur humain. Et puis il déclare « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Le silence entre les auditeurs s'intensifie.
Beaucoup d'entre eux portent de profondes blessures. L'oppression romaine les a endurcis, l'injustice des chefs religieux les a indignés. Les blessures de la vie leur ont appris que le monde n'est pas un endroit pour les faibles. Le pardon était rare. La vengeance était considérée comme une justice. Et maintenant Jésus dit-il que le vrai bonheur réside dans la miséricorde? Comment cela peut-il avoir un sens? La miséricorde décrite par Jésus n'est pas un sentiment passager ou un geste occasionnel. Il ne s'agit pas simplement d'avoir pitié de quelqu'un ou d'aider quand cela nous convient. C'est une condition du cœur, un choix continu de traiter les autres avec la même grâce que nous aimerions recevoir. Le mot utilisé par Jésus pour miséricorde dépasse la compréhension commune. Cela implique un profond engagement envers la compassion, une volonté inébranlable de pardonner, un amour qui se manifeste même lorsqu'il n'est pas mérité. Mais comment cela peut-il apporter le bonheur? Le monde enseigne qu'être miséricordieux est un signe de faiblesse. Pardonner, c'est donner un avantage à l'ennemi. Faire preuve de compassion ouvre un espace à explorer. Pourtant, Jésus dit exactement le contraire. La miséricorde n'est pas une faiblesse, c'est le pouvoir. Le pouvoir de briser les cycles de haine, de restaurer les relations, de construire des ponts là où il y avait autrefois des murs. Et il y a une promesse puissante dans cette béatitude. Ceux qui font preuve de miséricorde recevront aussi miséricorde. Pas seulement des hommes, mais surtout de Dieu. Jésus lui-même nous enseigne plus tard qu'avec la même mesure avec laquelle nous mesurons les autres, nous serons nous-mêmes mesurés. Cela signifie que la façon dont nous traitons les échecs des autres reflètera la façon dont Dieu nous traitera. C'est peut-être pour cela que nous nous sentons souvent loin de Dieu, parce que nous avons de la rancune, nous cultivons le ressentiment, nous refusons de pardonner, et ce faisant, nous bloquons le flux de la grâce dans nos propres vies. La miséricorde libère non seulement les autres, mais elle nous libère aussi. Pardonner, ce n'est pas accepter une erreur, ce n'est pas minimiser la douleur, mais c'est renoncer au droit de se venger et laisser Dieu juger. Ceux qui écoutaient Jésus savaient que pardonner était un défi. Comment pouvons-nous pardonner à un collecteur d'impôts qui a exploité son propre peuple? Comment pouvez-vous faire preuve de miséricorde envers un soldat romain qui a maltraité votre famille? Comment pouvons-nous regarder avec compassion un chef religieux hypocrite? Mais Jésus n'a laissé aucune place aux excuses. Lui-même, sur la croix, demanderait au Père de pardonner à ceux qui l'avaient crucifié. Si nous voulons vivre les valeurs du royaume, nous devons faire preuve de miséricorde. Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous sentez que Dieu vous parle à travers cette parole, écrivez en commentaire « Je choisis de pardonner ». Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de vies. Jésus continue, et chaque mot qu'il prononce ressemble à un portail s'ouvrant sur une nouvelle compréhension. Mais maintenant, il dit quelque chose qui va au-delà de ce que les yeux humains peuvent percevoir. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ces mots restent en suspens un instant. Vous voyez Dieu? Qu'est-ce que cela signifie? Pour les Juifs de cette époque, l'idée de voir Dieu était inconcevable. Moïse, le grand dirigeant d'Israël, ne voyait la gloire de Dieu que de dos, car personne ne pouvait le voir face à face et survivre. Et maintenant, Jésus promet que ceux qui ont le cœur pur auront ce privilège. Mais que signifie avoir un cœur pur? Il ne s'agit pas seulement d'éviter les péchés visibles ou de suivre des règles morales. La pureté mentionnée par Jésus est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est l'absence de division intérieure. C'est un cœur totalement abandonné, sans mensonge, sans hypocrisie, sans intention cachée. C'est un cœur qui désire Dieu par-dessus tout. Le problème est que nous vivons dans un monde où tout conspire à nous rendre impurs. Les distractions, les ambitions, les désirs cachés, les intentions égoïstes, tout cela peut corrompre notre cœur sans même que nous nous en rendions compte. Un cœur divisé ne peut pas voir Dieu. Cela explique pourquoi beaucoup vivent avec une foi tiède, pourquoi tant se sentent éloignés de Dieu. Ce n'est pas qu'il soit loin, mais nos yeux spirituels sont obscurcis par des impuretés que nous ne voulons pas abandonner. La Bible nous dit que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Un cœur pur n'est pas celui qui ne faillit jamais, mais celui qui n'a aucune arrière-pensée devant Dieu. Et la promesse est claire. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Cela signifie qu'ils communieront avec lui, qu'ils percevront sa présence, qu'ils comprendront sa volonté. Il n'y a pas de plus grand privilège que celui-ci. Jésus ne parle pas de quelque chose d'impossible. Il nous appelle à une vie d'intimité avec le Père, à une foi sans masque, sans intérêt caché, pour une relation avec Dieu qui ne soit pas basée sur l'apparence, mais sur la vérité. La question est,
Est-ce que nous le voulons? Sommes-nous prêts à mettre de côté tout ce qui contamine notre cœur pour avoir cette vision claire de Dieu? Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je veux voir Dieu ». Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de vies. Les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu. La foule continue d'écouter, mais maintenant Jésus dit quelque chose qui brise complètement la mentalité de l'époque. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Dans le monde antique, la paix était imposée par la force. Les Romains régnaient par l'épée et toute tentative visant à troubler la paix était écrasée sans pitié. Mais Jésus ne parle pas de cette paix forcée. Il parle de quelque chose de plus profond, d'une paix qui naît dans le cœur et se répand dans le monde. Être un artisan de la paix ne consiste pas seulement à éviter les conflits. Cela signifie être un agent actif de réconciliation. Il apporte la guérison là où il y a des blessures, l'unité là où est la division, l'espoir là où est le désespoir. Le pacificateur n'est pas quelqu'un de passif, mais quelqu'un qui lutte pour le bien, non pas avec des armes, mais avec amour. Et il y a une promesse puissante. Les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils reflètent le caractère du Père. Dieu est le plus grand artisan de paix de l'histoire. Il a envoyé Jésus pour nous réconcilier avec lui. Lorsque nous choisissons la paix, nous suivons les traces du Christ. Mais être un artisan de la paix n'est pas facile. Cela nécessite souvent d'abandonner notre propre fierté, d'endurer des insultes, de tendre la main à ceux qui nous ont blessés. Mais c'est sur ce chemin que nous trouvons la véritable identité des enfants de Dieu. Si vous voulez vivre cette vérité, écrivez dans les commentaires « Je choisis la paix ». Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de vies. Persécution pour la justice. Le prix à payer pour suivre le Christ Jésus regarde la foule et continue son enseignement. Jusqu'à présent, ses paroles ont défié toute logique humaine. Mais maintenant il aborde un point que peu de gens aimeraient entendre. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La tension monte. Ceux qui étaient là connaissaient déjà la douleur de l'oppression. Ils vivaient sous la domination romaine, étaient exploités par les collecteurs d'impôts et souvent trahis même par leurs propres chefs religieux. Mais Jésus ne parlait pas seulement de persécution politique ou sociale. Il parlait du coût d'une vie juste devant Dieu, du prix à payer pour suivre les principes du royaume dans un monde qui rejette la vérité. La persécution au nom de la justice ne se limite pas aux agressions physiques. Cela peut prendre la forme de rejet, de calomnie, d'exclusion, de moquerie. Combien de fois ceux qui décident de vivre selon la parole de Dieu sont-ils ridiculisés? Combien de fois les gens perdent-ils des opportunités, des amitiés et même des liens familiaux parce qu'ils refusent de compromettre leur foi? Jésus ne trompe personne. Il précise clairement que suivre ses traces aura des conséquences. Lui-même serait persécuté, humilié et crucifié. Les disciples qui étaient là écoutant ces paroles risquaient d'être arrêtés, fouettés et même tués pour l'amour de l'Évangile. Mais Jésus ne les appelle pas au deuil. Au contraire, il les appelle à se réjouir. Comment peut-on se réjouir au milieu de la persécution? Parce que le royaume des cieux leur appartient. Parce que le monde peut tout prendre à un chrétien, sauf sa communion avec Dieu. Parce que la persécution pour la justice est un sceau que nous sommes sur le bon chemin. Aujourd'hui, cette vérité reste vivante. Dans de nombreux endroits du monde, les chrétiens subissent encore des persécutions extrêmes. Dans d'autres, nous sommes confrontés à des pressions culturelles qui tentent de nous forcer à compromettre nos valeurs. Mais la question demeure, sommes-nous prêts à en payer le prix? Sommes-nous prêts à tenir bon, même si cela nous coûte quelque chose? Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je choisis de suivre le Christ, quel qu'en soit le prix ». Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de vies. Le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus continue et utilise maintenant deux métaphores puissantes pour décrire ceux qui appartiennent au royaume. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Le sel, à cette époque, était l'un des biens les plus précieux. Il préservait les aliments, évitait leur détérioration et ajoutait de la saveur au repas. Lorsque Jésus dit que ses disciples sont le sel de la terre, il dit que nous sommes appelés à préserver la vérité, à prévenir la corruption morale et spirituelle du monde, à donner du goût et un but à la vie des gens. Mais il lance un avertissement. Si le sel perd sa saveur, il ne sert à rien sinon à être jeté et piétiné par les hommes. Cela signifie que si nous perdons notre essence, si nous nous conformons au monde, si nous cessons d'influencer et commençons à être influencés, nous perdrons notre utilité dans le royaume. Et puis, il parle de lumière. La lumière dissipe les ténèbres, révèle ce qui était caché, donne une direction.
Être lumière signifie être une référence, un reflet du caractère de Dieu, quelqu'un qui montre le chemin vers la vérité. Mais il y a un détail important, la lumière ne peut pas être cachée. Jésus dit que personne n'allume une lampe pour la mettre sous un panier. Autrement dit, notre foi ne peut pas être quelque chose de discret, d'invisible. Nous devons briller, impacter, transformer les environnements qui nous entourent. Le défi est que nous voulons souvent être acceptés, nous voulons éviter les conflits, nous voulons nous intégrer, mais nous ne sommes pas appelés à nous fondre dans les ténèbres. Nous étions appelés à briller. Le monde a besoin de sel. Le monde a besoin de lumière. Si les enfants de Dieu ne prennent pas position, qui le fera? Si vous comprenez que votre mission est d'être sel et lumière, écrivez dans les commentaires « Je veux briller pour Dieu ». Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de vies. Respect de la loi et plus de justice. La foule écoute attentivement et certains commencent à se demander « Jésus apporte-t-il quelque chose de nouveau? Rejette-t-il la loi de Moïse ?» Puis il répond clairement « Ne pensez pas que je suis venu pour détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. » Jésus n'est pas venu pour abolir les commandements. Il est venu les vivre pleinement. Il ne rejetait pas Moïse ou les prophètes, mais révélait le véritable objectif de la loi. Les pharisiens et les enseignants de la loi ont transformé les commandements en un système de règles encombrants. Mais Jésus est venu montrer que tout cela revient à aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Il fait ensuite une déclaration percutante. À moins que votre justice ne dépasse de loin celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Cette déclaration a choqué les auditeurs. Les pharisiens étaient considérés comme les hommes les plus religieux d'Israël. Ils jeûnaient, payaient la dîme, priaient publiquement et suivaient toutes les règles. Mais Jésus révèle quelque chose de profond. Leur justice n'était qu'extérieure. Ils obéissaient à la lettre de la loi, mais leur cœur était loin de Dieu. Et voici le point crucial. Dieu ne veut pas seulement une obéissance extérieure, il veut une transformation intérieure. Il ne suffit pas de suivre des règles, il faut avoir un cœur aligné avec la volonté du Père. Le problème des pharisiens n'était pas l'obéissance, mais l'hypocrisie. Ils prêchaient, mais ils ne vivaient pas. Ils jugeaient les autres, mais ne voyaient pas leurs propres erreurs. Ils imposaient de lourds fardeaux aux autres, mais ils ne touchaient même pas du doigt ces fardeaux. Jésus nous appelle à quelque chose de plus grand. Il veut une justice qui vienne de l'intérieur. Il ne suffit pas de ne pas tuer, il ne faut pas haïr. Il ne suffit pas de ne pas commettre d'adultère, il faut ne pas nourrir des désirs impurs. Il ne suffit pas d'aimer ses amis, il faut aimer ses ennemis. Le royaume de Dieu ne consiste pas à suivre des règles pour paraître juste, mais à vivre une vie transformée. La question qui reste est, vivons-nous cette plus grande justice? Ou essayons-nous simplement de paraître spirituels, sans réellement chercher à changer d'avis? Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je veux vivre la justice de Dieu ». Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de vies. L'amour des ennemis, le plus grand défi de la vie chrétienne. Jésus regarde la foule dans les yeux et fait une déclaration qui défie même les cœurs les plus pieux. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. L'impact de ces mots est immédiat. Les gens se regardent. Certains froncent les sourcils, d'autres secouent la tête avec incrédulité. Le silence est dense. Comment est-il possible d'aimer un ennemi? Comment pouvons-nous prier pour quelqu'un qui nous souhaite du mal? La culture de l'époque enseignait « Aimez vos amis, mais détestez vos ennemis ». C'était un principe accepté. Le monde a toujours fonctionné ainsi. Dans un contexte où la violence et la vengeance étaient monnaie courante, où la haine entre groupes religieux, politiques et culturels était alimentée au quotidien, l'idée d'aimer un ennemi semblait absurde. Mais Jésus ne recule pas. Il ne suggère pas seulement un comportement plus pacifique. Il montre la vraie nature du royaume de Dieu. Aimer ses ennemis ne signifie pas accepter le mal ou cautionner l'injustice. Cela signifie refuser de se laisser dominer par la haine. Cela signifie briser le cycle de la vengeance. Cela signifie démontrer la grâce que Dieu nous a montrée. Car en fin de compte, n'étions-nous pas tous des ennemis de Dieu avant d'être rattrapés par sa miséricorde? S'il nous a aimés alors que nous étions encore loin, comment pouvons-nous refuser cet amour aux autres? Mais aimer un ennemi n'est pas un sentiment. Ce n'est pas quelque chose qui se produit dans le cœur. C'est un choix. Et c'est pourquoi Jésus dit « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Parce que la prière transforme non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Lorsque nous prions pour quelqu'un, notre cœur change. L'amertume se dissout. La colère perd de sa force.
Cet enseignement est l'un des plus difficiles de l'Évangile, mais c'est aussi l'un des plus puissants. Lorsque nous choisissons d'aimer, lorsque nous choisissons de pardonner, nous devenons de véritables enfants de Dieu. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je choisis d'aimer comme Jésus a aimé ». Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de vies. Le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus continue son discours et utilise maintenant une métaphore qui nous révèle notre véritable identité dans le royaume. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. La foule écoute attentivement. Le sel, à cette époque, était une denrée précieuse. Il préservait les aliments, empêchait la viande de pourrir et ajoutait de la saveur au repas. Lorsque Jésus dit que nous sommes le sel de la terre, il révèle notre rôle en tant que ceux qui préservent la vérité, qui empêchent la corruption du monde de progresser, qui parfument la vie de l'amour de Dieu. Mais ensuite, il lance un avertissement. Si le sel perd sa saveur, il ne sert à rien d'autre qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Il s'agit d'un avertissement sérieux. Un chrétien sans impact, sans influence, qui ne vit pas les valeurs du royaume, perd son utilité. Le monde est déjà en déclin. Si ceux qui devraient être différents deviennent comme lui, qui fera la différence? Et puis Jésus parle de lumière. La lumière dissipe les ténèbres, révèle ce qui est caché, donne une direction. Être lumière signifie être le reflet de Dieu, un guide pour ceux qui sont perdus. Mais il y a un détail important, personne n'allume une lampe pour la cacher. Beaucoup veulent vivre leur foi discrètement, sans friction, sans exposition. Mais Jésus dit que notre lumière doit briller. Le monde doit voir la différence. Si nous vivons comme tout le monde, quel témoignage donnons-nous? Cet enseignement est un appel à l'action. Nous devons être du sel, empêchant la culture des ténèbres de nous corrompre. Nous devons être légers, pointant vers Christ avec nos vies. Si vous comprenez cet appel, écrivez dans les commentaires « Je veux être sel et lumière ». Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de vies. Respect de la loi et plus de justice. La foule se demande « Jésus rejette-t-il la loi de Moïse? Est-ce qu'il apporte quelque chose de nouveau ?» Et puis il dit « Ne pensez pas que je suis venu pour détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Cela change tout. » Jésus n'abolit pas les commandements. Il ne nie pas l'histoire d'Israël. Au contraire, il révèle le véritable objectif de la loi. Les pharisiens suivaient les règles, mais ils n'en ignoraient pas l'essence. Ils obéissaient aux commandements par obligation, mais leur cœur était loin de Dieu. Puis Jésus fait une déclaration encore plus forte. À moins que votre justice ne dépasse de loin celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Cette phrase choque les auditeurs. Les pharisiens étaient les considérés comme les plus justes de la société. Ils ont prié, jeûné, suivi chaque détail de la loi, mais Jésus les expose. Il montre que leur justice était superficielle. Ils avaient l'air saints de l'extérieur, mais à l'intérieur ils étaient pleins d'orgueil et d'hypocrisie. Et voici l'essentiel. Dieu ne veut pas seulement une obéissance extérieure, il veut une transformation intérieure. Il ne suffit pas de suivre les règles, il faut avoir un cœur pur devant lui. Jésus nous appelle à quelque chose de plus grand. Il veut une justice qui naît de l'amour pour Dieu, et non du désir de paraître juste. Il veut un cœur aligné avec le ciel, pas seulement des actes religieux. La question est, vivons-nous cette plus grande justice? Ou essayons-nous simplement de paraître spirituels sans réellement chercher à changer d'avis? Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je veux vivre la justice de Dieu ». Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de vies. Le pouvoir de la prière dans le sermon sur la montagne, le secret de la relation avec Dieu Jésus, continue son enseignement et aborde maintenant un point qui révèle l'essence de la vie spirituelle. Il regarde la foule et déclare quelque chose de profond. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ces mots tranchent comme une épée. Les religieux de l'époque avaient l'habitude de prier en public, avec des discours longs et pompeux, cherchant l'admiration des gens. Mais Jésus dénonce cette hypocrisie. Pour lui, la prière n'est pas un spectacle. Ce n'est pas une performance pour impressionner les autres. C'est une rencontre intime avec le Père. Puis il nous donne un enseignement qui changera à jamais notre relation avec Dieu. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père en secret. Voici un secret puissant. La vraie prière se produit lorsque nous sommes seuls avec Dieu. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prier publiquement, mais que l'essence de la prière n'est pas dans l'apparence mais dans la sincérité. Dieu ne s'intéresse pas aux belles paroles, il s'intéresse au cœur brisé.
Et puis, Jésus nous donne un modèle de prière, quelque chose qui n'est pas seulement un ensemble de mots, mais un modèle pour se connecter avec Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus nous apprend à reconnaître la sainteté de Dieu avant toute demande. La prière ne commence pas par nos besoins, mais par l'adoration. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Voici le centre de la prière chrétienne. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous voulons, mais de ce que Dieu veut. La vraie prière ne consiste pas à imposer notre volonté à Dieu, mais à aligner notre cœur sur son plan. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La prière est aussi un acte de dépendance. Nous reconnaissons que tout vient de Dieu. Nous demandons ce dont nous avons besoin, mais sans inquiétude, parce que nous sommes convaincus qu'il pourvoira. Pardonnez-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. C'est la partie la plus difficile de la prière. Jésus précise que le pardon que nous recevons de Dieu est lié au pardon que nous offrons aux autres. Nous ne pouvons pas demander grâce si nous ne sommes pas disposés à la montrer. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est là que l'on reconnaît que sans Dieu, nous sommes faibles. Nous avons besoin de sa protection pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Le Notre Père n'est pas seulement une prière à répéter, mais un modèle d'intimité avec Dieu, un chemin pour apprendre à prier avec détermination, foi et sincérité. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Je veux une vraie vie de prière. Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de vies. L'amour de l'argent est la véritable richesse spirituelle. Jésus continue son enseignement et aborde maintenant un sujet qui défie la mentalité humaine. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs volent. Le silence dans la foule est absolu. Ils comprennent exactement ce qu'il dit. À cette époque, la richesse était un signe de statut, de sécurité et de pouvoir. Celui qui accumulait des biens était considéré comme quelqu'un de bienheureux. Mais Jésus expose une dure vérité. Les biens terrestres sont éphémères. Ils peuvent être perdus, corrodés, volés. Aucune richesse dans ce monde n'est permanente. Puis, il dit, « Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Voici le grand rebondissement. Jésus nous montre que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous construisons pour l'éternité. Il nous appelle à investir dans quelque chose qui ne sera jamais détruit. Mais comment les trésors s'accumulent-ils au ciel? Il ne s'agit pas d'or, de terres ou de titres. C'est avec une vie vécue pour Dieu, avec des actes d'amour, de générosité, d'obéissance, avec un cœur tourné vers le royaume. Et puis, il déclare quelque chose qui expose le cœur humain. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. C'est une vérité incontournable. Ce que nous apprécions le plus révèle qui nous sommes vraiment. Si nous plaçons notre sécurité dans l'argent, dans le succès, dans la reconnaissance humaine, notre âme sera liée à ces choses. Mais si notre cœur est en Dieu, alors rien dans ce monde ne peut nous ébranler. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il fait une déclaration qui interpelle quiconque essaie de vivre entre deux mondes. Personne ne peut servir deux maîtres, car soit il détestera l'un et aimera l'autre, soit il se consacrera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. C'est un choix radical. Soit nous vivons pour Dieu, soit nous vivons pour les biens de ce monde. Il n'y a pas de juste milieu. Jésus ne dit pas que c'est mal d'avoir des ressources, mais il nous demande, qui dirige votre cœur, Dieu ou la richesse? Et voici un secret que peu de gens comprennent. Lorsque nous faisons entièrement confiance à Dieu, il prend soin de nous. Il répond à nos besoins. Il nous donne ce dont nous avons vraiment besoin. Mais lorsque nous vivons en quête de sécurité matérielle, nous devenons esclaves de la peur, de l'anxiété et de l'insatisfaction. L'argent ne suffira jamais à ceux qui en font une idole. Mais pour ceux qui vivent par la foi, Dieu pourvoira toujours. Et puis Jésus termine cette partie de l'enseignement par une invitation à la confiance. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est la clé d'une vie épanouie. Lorsque notre priorité est Dieu, tout ce dont nous avons réellement besoin nous sera donné. Lorsque nous mettons notre cœur dans le royaume, nous trouvons une paix que l'argent ne pourra jamais acheter. La question qui reste est, où est votre trésor? Dans quelque chose qui peut être perdu, ou dans quelque chose qui ne sera jamais détruit? Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Mon trésor est en Dieu. Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de vies. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre. Peut-être était-ce une parole spécifique qui a éveillé quelque chose en vous,
Un enseignement qui a clarifié votre cheminement spirituel, ou peut-être un moment où vous avez senti Dieu vous parler directement. Quoi qu'il en soit, nous voulons savoir, quel impact cette vidéo a-t-elle eu sur votre vie? Écrivez dans les commentaires, j'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo, et partagez votre expérience. Votre témoignage peut édifier d'autres personnes, renforcer ceux qui traversent des luttes et être un instrument permettant de transformer davantage de vies. Mais ne vous arrêtez pas là. Si ce message vous a parlé, c'est parce que Dieu veut continuer à œuvrer dans votre vie. C'est pourquoi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir plus de contenu qui renforcera votre foi et vous amènera à un niveau plus profond d'intimité avec Dieu. Laisse ton like pour que ce message atteigne encore plus de personnes et devienne une lueur d'espoir parmi tant de voix qui tentent de détourner notre attention de ce qui compte vraiment. Et maintenant, je vous invite à poursuivre ce voyage. La prochaine vidéo est maintenant à l'écran et je suis sûr qu'elle apportera des révélations encore plus puissantes dans votre vie. Cliquez maintenant et permettez à Dieu de continuer à vous parler. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous guide à chaque étape. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.